Au début, c'était vraiment un délire d'enfant de se retrouver à côté d'un gros T-Rex. J'aurais pu faire ça à 12 ans. Viens dans la photo et tu fais partie de la scène de Jurassic Park, j'aurais été fou. Mais c'est juste un délire et des rêves d'enfants qui n'ont pas vraiment grandi. C'est ça mon style. Au début, on va dire que le style réalisme dans le graffiti, c'était un peu un style cucu, des photos de magazines ou des trucs pour les coiffures, quoi. Donc ça se transformait vite en un peu kitsch. Et il y a des gens comme les McLean qui ont poussé, qui ont vraiment fait évoluer le style réalisme en découpant, en mélangeant tout. Et c'est eux vraiment qui ont donné les lettres de noblesse à l'époque au réalisme, qui n'est pas un style pour beaucoup de personnes encore maintenant, je le comprends. Il y a beaucoup d'usines abandonnées. C'est sûr que j'ai pu développer ce style 3D grâce à ça et grâce au fait que je suis tout seul. C'est-à-dire que moi, mon kiff déjà, c'est pas de mettre des coups de rouleau, c'est fatigant et tout, c'est chiant. Donc, peindre à brut sur le mur, déjà, c'était moins chiant pour moi et ça permettait vraiment d'avoir une 3D avec ce que je fais. C'est vraiment le dinosaure qui ressort, qui est posé sur le mur. Tout en photo, tous les murs, clac, 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 tous les murs intéressants où il y a une ambiance, de la végétation. C'est pas le tout d'avoir juste un mur blanc, ça je m'en fous à la limite. C'est vraiment des trucs atypiques. Un mur d'usine, ça reste un mur d'usine, mais bon, il y a des trucs plus ou moins photogéniques et qui sont jamais touchés. C'est le sketch qui est le plus important. Si on part avec un bon truc, forcément, sur le mur, après, c'est juste de la gymnastique mentale en se disant, bon, il faut que je commence les noirs avant les blancs, il faut que je fasse ça avant. Une fois qu'on a son croquis, parce que maintenant, beaucoup, y compris pour moi, travaillent sur iPad Pro, en fait, il y a un logiciel, du coup, c'est de la tablette numérique. Du coup, on peut travailler directement sur la photo. C'est vachement valorisant que les gens se déplacent pour voir mes trucs. Mais au final, qu'il y ait plein de gens et que ça soit connu, et limite, quand je vais peindre le week-end et que c'est Disney dans le truc, les gens viennent pas vraiment pour moi. C'est une chasse aux Pokémon. Maintenant, c'est devenu un peu une mode, l'urbex, tout ça. Du coup, l'artiste qui les fait, à la limite, on s'en branle. Dans le Pokédex, il y a écrit l'usine avec le gogol qui fait les animaux. Alors, moi, si j'oublie je sais pas, un trépied, mes bombes ou quoi, s'il y a plein de gens qui viennent, ça disparaît.